Dans l'autre vidéo, on a vu comment raisonner par utiliser le mode robot, mais je pense que la plupart d'entre vous se sont rendus compte en fait que ce mode robot ou mode déductif ne suffit toujours pas. Donc, quand dans la vie vous vous heurterez à un problème difficile, vous allez essayer de l'attaquer, de vous attaquer à une forme plus simple de ce problème. C'est ce qu'on appelle en mathématiques chercher en commençant par simplifier le problème. C'est l'occasion en fait d'en découvrir les difficultés, mais par petits morceaux, pas tout en même temps, ou au moins dans un cadre plus simple ou plus agréable, disons, que celui de l'énoncé initial. C'est une manière aussi de faire apparaître des idées qui sont, enfin, disons souvent fondamentales à la preuve cherchée, en dégageant la lourdeur et parfois même le superflu du cadre général. Euh, donc, en mathématiques, en fait, on commence souvent par se mettre dans un cadre plus simple. Par exemple, si on doit montrer une propriété pour tous les entiers, on commence par la vérifier pour les premiers entiers. On peut parfois voir pourquoi cette propriété elle est vraie en général. Typiquement, si vous arrivez à propager la propriété d'un entier à l'entier suivant, vous pourrez montrer le résultat ainsi par récurrence. Donc, pour mettre en œuvre ce genre de raisonnement, je vous propose un petit problème marrant. Donc, donc historiquement, il y a un monsieur qui s'appelle Rodolphe qui a ouvert un restaurant, donc qui marche bien et donc il stocke les bouteilles vides dans sa cave. Le premier jour, il y a une seule bouteille qui a été consommée. Donc, puis 3 le deuxième jour, 5 bouteilles le troisième jour, 7 le quatrième, ainsi de suite. Donc tous les jours, Monsieur Rodolphe, il constate que 2 bouteilles de plus que la veille sont consommées. Évidemment, à un moment donné, ce monsieur, il devra aller jeter les bouteilles. Quand cela se produira-t-il, il faudrait avoir combien de bouteilles sont stockées au bout de N jours dans sa cave. C'est-à-dire, en fait, ça revient à calculer la somme des n premiers nombres impairs. Donc, si on veut formaliser cela, ça revient à calculer en fait U de n, ce qu'on appelle U de n, avec U de n, c'est 1 plus 3 plus 5, ça c'est pour premier jour, deuxième jour, troisième jour, plus 7 plus 2n moins 1. Évidemment, vu comme ça, c'est pas assez intuitif. Donc, on va mettre en œuvre ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire, on va essayer de calculer le premier terme. Par exemple, pour U1, le premier jour, en fait, il a 1. Le deuxième jour, U2, donc il va avoir 1 plus 3. 1 plus 3, ça fait 4. Troisième jour, il va faire U3, donc il va y avoir 1 plus 3 plus 5, ça fait 9. Quatrième jour, donc là d'ailleurs, je ne sais pas si vous commencez à le remarquer, on a 1, 4, 9. Ça vous dit quelque chose, je pense. Donc ça, c'est 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré. On va voir aussi si c'est valable pour U4. Donc 1 plus 3 plus 5 plus 7. Donc ça fait 9 plus 7, ça fait 16. Donc ça fait en fait 4 au carré. On commence en fait à intuiter un peu le résultat. Ça se trouve que UN, en fait, on ne sait pas encore, il est égal à n au carré. Donc ça, c'est la phase de recherche. Si on veut montrer ce résultat, il faut le faire rigoureusement, c'est-à-dire, dans notre cas, poser une récurrence. Donc, on va le faire avec récurrence. Donc, la première étape, c'est l'initiation. Donc, on va montrer que, en fait, U1, c'est égal à 1 au carré. Ça, c'est vrai parce que on a dit que U1, c'est égal à 1. Ensuite, on va faire l'hérédité. Donc, on sait en fait que UN, on va supposer en fait que UN, c'est égal à n au carré. Ça, on le suppose. Ça, c'est supposé. Et on va montrer que UN plus 1,
c'est égal à n plus 1 au carré. Là, c'est pas une vraie rédaction, je vous montre juste les grands traits du raisonnement. Donc, un plus 1, en fait, ça va être égal. Donc, si je repars sur la première expression, c'est 1 plus 3 plus 5, plus ainsi de suite, 2n moins 1. Mais ici, en fait, c'est un plus 1, donc il faut s'arrêter non pas à 2n moins 1, il faut le remplacer le dernier n par n plus 1. Ça veut dire ça fait 2 fois n plus 1 moins 1. En fait, ça fait concrètement 1 plus 3 plus 5 plus 2n moins 1 plus 2n plus 1. Là, on reconnaît le un. Tout ça, c'est les termes de un. Ça fait concrètement un plus 2n plus 1. On va remplacer un par ce qu'on a supposé dans l'hérédité. Ça veut dire n carré plus 2n plus 1. Si vous connaissez bien vos produits remarquables, ça fait exactement n plus 1 au carré. Donc là, on a démontré le résultat, on a démontré l'hérédité, je vous laisse faire la conclusion. Ce qui est assez marrant dans cet exercice, en fait, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ce qu'il a fait M. Rodolphe. Donc M. Rodolphe, c'est pas un mathématicien. Par contre, il sait faire des puissances sous carré, je pense. Enfin, la plupart d'entre vous savent le faire. Donc ce qu'il a fait, donc pour mieux ranger les bouteilles, le premier jour, en fait, il a mis une bouteille ici. Deuxième jour, il a ajouté 3 bouteilles, donc il a mis une bouteille comme ça, une bouteille comme ça, et une bouteille comme ça. Troisième jour, il a ajouté 5 bouteilles, 1, 2, 3, 4, 5. Comme vous voyez, donc là, il commence à créer un carré. Ensuite, pour le quatrième jour, il a mis 7 bouteilles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'au fur et à mesure, il crée chaque fois un carré. Donc le premier jour, il est de taille 1, le deuxième jour de côté 2, le troisième jour de côté 3, le quatrième jour de côté 4. Il s'est dit en fait, donc le quatrième jour, j'ai 4 fois 4, ainsi de suite, si j'ajoute chaque fois, si le jour suivant, j'ajoute des bouteilles. Donc il a intuité un peu le résultat. Donc c'est pas une preuve mathématique, mais c'est juste pour intuiter le résultat. Donc merci à tous pour votre attention.